Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Cette semaine, dans la récréative du dimanche, on va parler blender. Alors les blenders sont des feutres à alcool. Si je me souviens bien, Stampin' Up en a décliné 36 sur la cinquantaine qu'il y a dans leur catalogue. Pour mettre nos tamponnages en couleur avec les blenders, il ne faut pas utiliser n'importe quelle encre. Par exemple, la StaZone ou les encres de base de Stampin' Up ne fonctionneront pas. Par contre, la Memento a été étudiée pour. Donc je vais tout simplement venir étamper mon tampon sur ma feuille avec du Memento. Alors notre fleur même, je vais venir avec du rouge à l'intérieur jusqu'au orange clair à l'extérieur. Et notre pistil, lui, sera en jaune. Donc les couleurs que j'utilise seront Narcisse Délice, Tarte au potiron et Calico Coquelicot dans leur teinte foncée et claire. Car les blenders sont vendus par paire et toujours avec un clair et un foncé de la même couleur. Ces feutres sont faciles à utiliser et ils ont été pensés pour ceux qui ne savent pas colorier comme des étudiants en art. Donc ici je vais venir prendre le Calico Coquelicot foncé et faire pétale par pétale. En fait, je vais venir mettre un peu de Calico Coquelicot foncé et venir en dégrader en fait. Et n'hésitez pas à revenir sur votre Calico Coquelicot foncé avec le clair. Il n'y aura pas de souci, les couleurs ne vont pas se mélanger. Donc là, je vais prendre le Tarte au potiron foncé. Et bien sûr, je vais finir par le clair. Regardez. Et je vais faire ça pour toutes les pétales. Voilà ma fleur mise en couleur. Et encore, on aurait pu aller un peu plus loin en disant bon bah voilà, là où il y a des traits, je vais revenir un peu avec du rouge sur le orange, avec le coquelicot, le Calico Coquelicot clair, comme ceci tout simplement, redonnant encore un peu plus de relief. C'est vraiment tout bête. Et c'est vrai que une fois qu'on a fait ça, les feutres sont très faciles à utiliser. Par contre, la seule chose à faire, c'est que entre chaque utilisation, par exemple, on va faire que ces deux-là. Je vais utiliser celui-là. Tout de suite, je le rebouche, vu que c'est des feutres à alcool. Bon, là, je vous ai montré pour un dégradé vraiment tout simple. Après, on a ce genre de choses avec toutes ces nuances dans le Succulence Soyeuse ou dans le Calico Coquelicot. Et là, c'est plus ou moins la même chose. On commence par le plus foncé, on revient avec le plus clair par-dessus. Et normalement, vous avez quelque chose de ce style-là.
avec des nuances. Et parfois même avec le même stylo, comme ici, c'est le même feutre de Soyeuse Succulente, que je suis revenue plusieurs fois pour lui donner une teinte un tout petit peu plus foncée parce que je trouvais que le foncé de celui-ci était trop foncé. Alors si vous voulez un petit peu plus d'astuces sur ces feutres, surtout n'hésitez pas à me le demander. À ce moment-là, je vous ferai une autre vidéo un tout petit peu plus poussée. Dans tous les cas, j'espère que cette astuce vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!